Bon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 10 juin 2025. Donc, les communications, c'est aujourd'hui. Lors de la séance du Conseil municipal prévue le 2 juillet, donc le 2 juillet, il y aura consultation publique sur 2 demandes de dérogation mineure. Vous recevrez l'information dans les prochains jours. Donc, soyez à l'écoute, à l'affût. Fête nationale du Québec à Papineauville le 23 et 24 juin. Le 23 en soirée, il y aura de l'animation avec feu de joie et 2 groupes de musiciens qui vont s'exécuter. Et le 24 juin, en journée familiale et détails à prévoir dans nos médias, sur nos réseaux sociaux. Le 2 juillet, début des mercredis en musique, donc c'est un départ. Le 9 juillet, Papineauville accueillera pour la première fois la super fête Marius Fournier qui regroupera tous les camps de jour de la MRC de Papineau. Donc ça va se faire à la salle communautaire. Habituellement, ça se faisait à Saint-André-Avelin. Cette année, on l'a fait ici. Lors de la séance du 13 mai, une demande avait été déposée par Mme Côté, à savoir si les employés qui n'habitaient pas Papineauville à profiter des camps de jour avaient les droits qu'on avait. Donc, la réponse, c'est oui pour nos employés. Donc, vous demandez si on avait le droit au crédit. C'est la question que vous avez posée, là, savoir. Oui, c'est vague, là. Le 13 mai. Puis, dans le fond, je pense que Mme Gartin m'avait dit que c'est la même chose que les autres. Oui, c'est ça. Alors, mais on voulait la préciser parce qu'on avait ça dans nos questions, on voulait vous répondre publiquement. Et dans le fond, c'est la même chose que c'est la même chose que nos employés, que les autres. Que nos résidents, nous. Que les résidents, c'est ça. D'accord? Donc, ça met fin à mes annonces. Je reviens au conseil. Donc, vive l'informatique. Il faut que j'ouvre la bonne, hein? Excusez-moi. C'est ça. Donc, on y va. Excusez, on y va. Donc, on va aller maintenant à l'adoption de question des membres. Excusez-moi. Donc, je vais aller à la question et les nouvelles demandes du public. C'est l'appel maintenant. C'est ça. Un petit peu de compter. Je suis trop vite. Oui, allez en 1.2. Ah, OK. Clic, je commence. Donc, appel nominal. Excusez-moi, le conseiller numéro 1. Présent. Conseiller numéro 2. Présent. Conseiller numéro 4. Présent. Conseiller numéro 5. Présent. Et conseiller numéro 6. Présent. Donc, le numéro 3 est un siège vacant. La directrice générale et greffière trésorière, Mme Martine Joannis, est aussi présente et agit à titre de secrétaire d'Assemblée. Et le conseil forme quorum sous la présidence de Paul-André David, maire. Donc, ouverture de la séance. Question du public. À vous. Alors, moi. À vous. Faut-tu que je l'enlève encore? C'est mieux parce qu'on entend mieux sur Vous êtes l'enregistrement, merci. Alors, Daniel Fény, la rue Bellevue. Ma question se pose, j'en ai 2 dans les faits. Comme vous considérez la rue Bellevue, qui est un prolongement entre moi et Lorraine, si vous savez, l'année passée, je vous avais demandé à ce que ce soit comme déneigé. Je n'ai pas à chicaner pour le déneigement. Mais j'avais demandé aussi, étant donné que c'est une côte et tous les côtes sont sablées, peu importe dans le village, de sabler aussi la côte, parce que au fond, c'est une rue. J'ai pas eu droit au sablage. Puis la dernière tempête de neige, tout le monde a été déneigé, nous on a dû attendre qu'elle fonde. Fait que je voulais tout simplement vous mettre au courant que c'est la prochaine hiver qui va s'en venir après l'été. Ça serait intéressant que vous puissiez le sabler, mais aussi déneiger, puis même la dernière tempête de neige, là, nous, on s'est ramassé avec un banc de neige en bas tout le long, puis il fallait sauter, ben donc il fallait attendre. Nous, on n'a pas le droit au déneigement. Okay. Puis, vous avez nettoyé les rues, mais c'est la partie qui monte légèrement n'a pas été nettoyée. Fait que ça, c'est toujours aussi sale. L'entretien du terrain, ben mon mari l'a fait. Fait que je ne sais pas si cette année vous allez le prendre en considération, ou ben non, si on va s'en parler
à savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que si on ne coupe pas le gazon quand il est rendu sodo, la vermine, les couleuvres, puis on les a dans le cours. Là. Fait que c'est ma première. En fait, c'est plus une question, pas vraiment question-réponse, mais de mettre ça dans vos papiers parce que je voudrais que l'hiver prochain, ça soit. Je ne connais pas ça. Ma deuxième chose, je sais que les gens ils sont venus arpenter, mais je ne sais pas ce que c'est que vous allez voir parce que finalement, ils n'ont pas démarqué, à part que d'avoir trouvé sa borne et ma borne, mais c'est tout. Puis, je ne sais pas si vous voulez toujours aller de l'avant, parce que moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de trafic. Fait que je ne sais pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de trafic épouvantable en février. Il n'y en a pas eu pour la fête des mères. Fait que je prévois peut-être pas qu'il y en ait pour la fête des mères, la façon dont je suis partie. Fait que ça va-tu vraiment... allez-vous vraiment ouvrir complètement puis déboiser tout ça pour lui donner accès? C'est mes questions. Là, je suis comme un petit peu parce que nous, il faut faire notre terrassement, il faut arranger. Puis on est coincé avec vous parce que vous êtes mes voisins. Sur ce côté-là, je ne suis pas capable de toucher tant que je ne sais pas ce que vous allez faire. Donc, le mandat a été donné. De toute façon, le mandat, ça fait longtemps qu'on lui l'a donné, on lui était donné. On a fait une première réalisation de mandat. Reste à compléter, en principe, cette semaine pour délimiter le rond-point. Ce qu'on veut savoir, nous, ce qu'on a demandé à l'arpenteur, c'est de délimiter le rond-point pour qu'on sache effectivement là, où on est chacun. Chacun chez nous. c'est ça. Donc, en principe, là, Mme Fény, je vous dirais qu'on est au début juin, là, on devrait d'ici une semaine et demie, d'avoir tout ça, et savoir où on est, chacun de notre part, savoir effectivement, après ça, il restera l'aménagement à terminer ça. Mais soyez juste patiente un petit peu, c'est ça. On va coucher, ça fait longtemps. Ça fait 4 ans que je patiente. Ouais, mais il ne vous reste pas longtemps. Allez-y un petit peu encore, on va voir ça. Quand Mme Gauthier va fermer sa partie, ils vont passer où? Non, là, pour le moment, on va régler notre rond-point. Pour nous, ça demeure un rond-point. Si ça devait... Moi, je ne sais pas ce que vous me parlez, de quoi ça me parle. En fait, c'est que vous avez le rond-point en bas, j'ai pas de problème avec ça, et il y a le chemin que Mme Lehouillier utilise pour s'en aller en arrière, qui était que Mme Gauthier, y passait. Ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf qu'elle, dans la partie de son terrain, il y a une partie qui va être bloquée. Ça veut dire que les voitures vont monter, s'il y en a encore, ils vont monter, mais de là, c'est bloqué. Ouais. Elle, ça tombe chez elle. Ils vont passer où? Ça, là, Passer de mon on côté. attendait là, de tout avoir dans les mains là, pour revenir ça aux travaux publics pour être capable de vous répondre comme il faut. Là, on ne peut pas vous répondre parce qu'on n'a pas toutes les données. Mais le prochain mois ou l'autre après, on va tout avoir. Là, on va pouvoir vous dire comment ça va fonctionner de la manière qu'on le voit nous autres. Puis s'il y a des choses à modifier, bien, en cours de route, on va le faire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle se trouve une autre place pour passer. On n'est pas là. On va regarder ce qu'on va voir. On est dans la spéculation. Ce qu'on va faire, c'est laissez-nous délimiter le territoire. Là. Une fois qu'on a ça, là, bien écoutez, qu'on sait où on est, là, on s'en repart. Donc, l'idée d'un rond-point, là, si vous allez dans la ville, il y en a d'autres ronds-points. Je connais le rond-point, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous avez jusqu'au 24 avant que ça soit bloqué. Puis on est rendu le 10 il y a 14 jours. On complète. 30. On prend note et on va Ok. compléter. Bon, vous avez 15 jours dans ce OK. Vraiment. Question. À suivre là, pour vous. Lorraine Gauthier du Bocage, je vous avoue, je suis contente de voir ma voisine d'à côté, c'était pas prévu, garantie. Pour donner suite à ce que ma voisine dit, ça fait plusieurs mois et même années, et j'ai des preuves, que je vous demande, vu que c'est considéré comme une rue, ça fait une intersection en T à 90 degrés. Il n'y a aucune signalisation. Il n'y a pas de stop. C'est un calvaire. Et cette partie de rue-là, elle n'a pas de nom. Donc, le monde, quand ils vont, vous connaissez la problématique. Est-ce que dans votre rond-point, vous avez planifié ou vous allez planifier la signalisation?
Mais c'est pour ça qu'on va tout regarder en même temps. Quand on va voir, on va pouvoir vous dire on met un stop, on met un bon, on va faire des. OK. On va poursuivre. Mais on ne OK. peut pas le faire là. Maintenant, Non, on ne mais peut rien. On ne pourra pas dire qu'on était chez nous ou chez vous. C'est ça aussi. Puis c'est pour les ronds-points, c'est pour réglementer Mme Fili aussi, parce que ça a jamais été fait. Monsieur, En partant. C'est Monsieur pour ça. Leblanc, Vous il y a, répondez. juste pour répondre 2 secondes, Oui. j'ai sursauté quand j'ai vu que l'arpentage était passé, parce qu'ils ont passé exactement là où l'arpentage a été fait il y a 3 ans passés. Les pins étaient là, il y a un arpentage qui a été fait il y a 3 ans passés, et vous avez payé avec l'argent des contribuables pour repasser par-dessus ce qui a été fait il y a 3 ans. En fait, ce qu'on réalise, c'est que l'arpenteur a mal compris notre message à nous, et c'est pour ça qu'on lui demande de refaire OK. la délimitation. Il y a 3 ans, c'était pas Oh! un bon point qu'on. OK? Non, mais là, ce qui a arpenté, c'est les limites de. OK, c'est bon. les limites On de va terrain. faire ça. OK. D'accord? Alors, vous répondez à ma question. C'est parce qu'il a mal compris. C'est bon. Suivant. Suivant. J'aurais peut-être une question sur les dérogations nouvelles dont vous aviez parlé, que ça va être annoncé. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi? Moi, je vous ai dit ça tantôt, là, parce que c'est la dérogation. Je sais que les nouvelles vont venir, c'est la dérogation, puis la même chose, les réseaux sociaux, je vais regarder, là, ça a l'air un peu. Ce que je peux dire, c'est qu'il va y avoir un avis public à la poste demain, Ah, ok, ok. expliquant les 2 dérogations mineures. Ok, ok. Ouais, mais ça va être un peu compliqué. C'est technique, là. Il y a un beau dessin, là, qui sert C'est plus plus simple à facile. comprendre. Vous allez mieux comprendre avec les images. Il y a quelqu'un de la vie qui me disait que des fois, quand tu fais une publication, exemple Facebook, si les gens font pas un like ou j'aime ou un commentaire, ça se peut qu'on ne le voit pas dans notre fil de publication. Ok. Une publication. Oui, Ok. ça va être Donc, à la poste à la poste, demain ok. matin. Ouais, avant, on publiait dans les journaux locaux, mais comme il n'y en a plus, depuis ce temps-là, on fait vraiment un envoi à la poste. Là, fait que vous allez vraiment recevoir dans votre, ça dans votre boîte à mal, Merci. Super. Demain, à la poste, tout le monde. monsieur. Monsieur. Oui, mon nom est Jean-Jacques Jabot. Vous avez parlé des compteurs d'eau la semaine dernière. Puis vous dites que toutes les constructions qui ont été faites, qui ont commencé en 2022, devraient avoir des compteurs d'eau. Oui. Est-ce que le message est passé? C'est ces gens-là qui ont construit ces maisons-là? Parce que Depuis 2018, il y a un règlement qui dit que toute nouvelle construction doit avoir son mais compteur. parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris de ce que je leur dis quand je leur dis. Pourtant, quand on fait l'émission du permis, il est associé à un compteur d'eau qu'on facture. Bon. Alors, Alors à ce moment-là, ces constructeurs-là qui ne sont pas au courant, ou qui l'étaient mais qui ne l'ont pas fait, est-ce qu'ils vont l'être au courant qu'il fallait qu'ils le fassent? c'est dans la réglementation depuis 2018. Oui, mais de quelle manière on C'est peut... marqué quand on fait l'émission des permis, c'est marqué dedans. Il y a un compteur D'accord, d'eau j'ai qu'on tout a compris ça. installé. Moi, ce que je comprends, ceux qui ont omis de le faire, est-ce qu'ils vont être au courant ou on va leur rappeler qu'il faut qu'ils le fassent? On a une liste au bureau qui dit tous les compteurs d'eau qui ont été mis pour telle adresse. Puis l'obligation réglementaire est là de D'accord. les installer. Si ces gens-là ne les installent pas, c'est certain qu'il va y avoir des conséquences. C'est un règlement municipal. On n'a pas besoin de conséquences, on veut savoir de les informer, qu'ils sont oubliés, Une probablement. conséquence, c'est j'imagine. aussi simple qu'une lettre. D'accord. C'est pas nécessairement de. Non. Donc, en principe, la réglementation, chez nous, on dit que vous avez ça depuis 2018. Maintenant, ce que vous me dites me surprend beaucoup, là, parce que c'est pas nouveau. Là, ça fait 7 ans qu'on l'applique. Là. Maintenant, qu'il l'ait oublié, qu'il ne l'ait pas fait, ça tombe. Mais à ce moment-là, quel est notre cours? Est-ce qu'on les appelle? Qu'est-ce qu'on fait? On communique avec eux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour qu'ils se rappellent comme quoi ils ont oublié de faire quelque chose? En principe, parce que moi, je comprends que le permis a été émis avec cette condition-là. D'accord. Donc, cette condition-là, selon moi, ça devrait être inclus. S'il n'est pas inclus, peut-être que le propriétaire devrait s'informer à dire maintenant comment ça se fait maintenant. Est-ce qu'à ce moment-là, ce que vous dites, on peut les appeler, on va appeler les contracteurs? C'est certain. Quand on fait l'émission du permis, c'est relié à un compteur d'eau qu'on a au bureau. Alors, quand on envoie la demande de permis au signataire, il faut qu'il vienne récupérer son compteur d'eau. Il y a genre 30 jours pour venir le récupérer. S'il ne vient pas le récupérer, il y a des écrits qui sont envoyés là, pour leur rappeler leur obligation de venir chercher leur compteur et de l'installer. Mais ça veut dire que ces gens-là ont été informés.
Absolument. C'est déjà Et- dans la demande de permis qu'il y a un compteur d'eau qui doit être Ça installé. veut dire que vous avez un nombre assez important de compteurs d'eau qui sont encore chez vous, qui n'ont jamais été installés. Ben, je ne peux pas vous répondre là, au Non, moment où on se parle. là. Je suis, suite à ce que vous me dites, là. Ben, pas nécessairement, c'est parce qu'on est étonné. Parce que vous en avez un compteur d'eau dans votre bâtiment. Oui. Non. Toutes les constructions, monsieur Laverne de construction LTL, excusez l'anglicisme, c'est ça à coche, là. Habituellement, c'est installé J'ai correctement. un arrêt d'eau, mais j'ai pas de compteur d'eau. Oui, mais il est peut-être dans l'autre unité, là. Même l'autre personne aussi, elle ne le savait pas non plus. Elle m'a dit, j'ai un arrêt d'eau. On n'a pas de compteur On a d'eau. vérifié, excusez-moi, on a vérifié avec Madame Tremblay du service de l'urbanisme le lendemain de la séance du conseil, Oui. puis elle aussi, elle dit ça n'a aucun sens. Charles-Olivier est venu chercher ses permis, est venu chercher ses compteurs d'eau, D'accord. puis il les installe toujours. Alors, on va appeler le contracteur pour vérifier où il les a installés. On va sur un autre suivi, c'est D'accord. certain. C'est bon. Mais, vraiment étonné de Non, rien non, c'est entendre parfait. ça aujourd'hui. C'est juste une question. Puis, Ouais. bon, on ne voulait pas déranger personne, mais là, c'est Non. ça. À la dernière séance de travaux publics, là, Ouais. Patrick il nous a dit qu'il oui, il l'avait, puis il l'avait dans l'autre bâtiment. Vous avez le droit d'un compteur d'eau pour 2 bâtiments. Comme c'est là, il l'avait dans l'autre. il dit. Parce que j'ai parlé Pour l'information qu'il nous a donnée, Patrick. avec notre voisine qui est Mme Harvey à côté. Je lui ai demandé, elle m'a dit, moi, j'ai absolument rien, j'ai juste une ouverture, une fermeture d'eau, c'est tout ce que j'ai fait. Ok, mais je veux pouvoir Votre adresse, monsieur, c'est le 112 puis le 114. 112 114. On s'informe. Oh non, non, D'accord. parce que nous, moi je ne voulais pas appeler personne, mais là je comprends que je vais appeler quelqu'un. Là, j'ai plus le choix de vérifier avec LTL pour vérifier s'il l'a fait ou pas. Si vous le faites, on ne le fera pas de notre côté, là. Comment? Si vous le faites, on ne le fera pas de notre côté. Non, mais Fait que la ce que je semaine vous dirais, dernière, M. Jabot, laissez-nous gérer ça avec Mme Tremblay. Puis on va communiquer avec vous directement. Puis s'il faut qu'on aille dans votre résidence ou chez votre voisine pour vous montrer où est installé le Où ça se compteur, trouve? Parfait. on va faire ça aussi. Parce qu'on a cherché, en tout cas. OK. Parfait. Donc, on communique, puis on vous revient. D'accord? Alors je fais rien, j'attends. Pour le moment, attendez, on passe. On est sur On le fait D'accord. un like. Bravo. Ça va? Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va adopter l'ordre du jour. Monsieur le conseiller numéro 1. Que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé avec variant ouvert. Enfin, proposition, M. le La maire. proposition est faite, messieurs, dames. En faveur, tout le monde, merci beaucoup. Déclaration d'intérêt relative à la présente séance. Donc, Monsieur Leblanc, est-ce que vous avez quelconque intérêt? Aucun intérêt, M. le maire. Monsieur Danny Monnet? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Monsieur le conseiller Robert? Vous avez de l'intérêt. Donc, Robert, tantôt, on va... Oui, je sais. Oui, monsieur le maire. Au point 2.4, relativement au versement d'une commandite pour la Fondation Papineau, Santé Papineau. la santé Papineau. D'accord, merci beaucoup. Madame la conseillère, Madame Béatrice Cardin. J'ai aucun intérêt à déclarer. Monsieur le conseiller Charles-Olivier. Aucun intérêt à Aucun déclarer. intérêt. Merci beaucoup. 1.7, adoption du procès verbal de la séance du 13 mai. Monsieur Monnet. Je propose que ce conseil adopte le procès verbal de la séance régulière du 13 mai 2025. Proposition est faite. En faveur. Messieurs, dames, merci beaucoup. Donc, adoption du règlement 2025-005 sur l'ouverture du chemin Jacqueline Dubois. Monsieur Robert. Que ce conseil adopte le règlement 2025-005 sur l'ouverture du chemin Jacqueline Dubois. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Messieurs, dames. En faveur. Donc, on a fait un nouveau projet de développement. La rue nous a été remise. Cette rue-là, maintenant, on l'a appelée Jacqueline Dubois. Et nous allons, maintenant qu'elle a été remise avec les services, c'est à nous de s'en occuper. Donc, c'est immédiatement passé la voie ferrée. Le développement de M. Stéphane Charles. Le promoteur a fait C'est promotion. Merci. En arrière du cimetière. Donc, 1.9, adoption du second règlement du projet de règlement 025-004, modifiant le règlement de zonage 022-005
Madame Béatrice. Que ce conseil adopte le second projet de règlement de 2025-004 modifiant le règlement de zonage 2022-005 et le règlement sur les permis et certificats 2022-004, ainsi que le règlement sur le lotissement 2022-006, ainsi que le règlement sur les PAE 2023-001, afin de rapporter des corrections et des modifications. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, 1.10. Registre référendaire, le projet de règlement 2025-004. Donc, M. Charles-Olivier. Que ce conseil autorise la directrice générale à préparer une liste référendaire pour l'ouverture du registre des personnes habiles à voter pour le règlement 2025-004. Que ce conseil fixe au 25 juin 2025 la date d'ouverture du registre référendaire pour le dit règlement, si la procédure est nécessaire. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Donc, cette réglementation nous dit que nous allons avoir, selon les demande, compte tenu qu'on vient de modifier un règlement, ce règlement-là appelle, on peut demander un registre référendaire. Si on a des demandes dans un même secteur, selon un nombre prévu de personnes pour l'ouverture d'un registre, le registre est ouvert. Et ensuite, ce registre-là, si on a ce nombre-là, on peut ouvrir pour un référendum. Donc, sur ça, il faut avoir un certain nombre de noms, un certain nombre de personnes qui adoptent. Et si ce chiffre-là magique est atteint, il y a un référendum. Donc, ça se fait à chaque procédure, on le fait. Donc, lorsqu'on a une application d'un règlement de référendaire sur un projet de règlement qui modifie des règlements de zonage ou de permis de certificat. D'accord? Puis juste mentionner que sur l'avis public de demain, les 2 dérogations mineures, il y a aussi l'avis public sur le registre référendaire. Alors, vous allez avoir toute l'information pour savoir comment ça procède dans le même avis public. Ça vous va? Merci beaucoup. 1.11. Élection du préfet au suffrage universel. Proposition de protocole d'entente. Michel. Que les membres du conseil de la municipalité de Papineauville acceptent le protocole d'entente soumis par la MRC de Papineau en relation avec l'organisation et la tenue de l'élection du préfet élu au suffrage universel prévue le 2 novembre 2025 et autorisant sa conclusion. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Donc, il y aura élection à l'automne prochain. Vous allez voter pour vos 6 conseillers, votre maire et le préfet. Et maintenant, la MRC, elle doit rembourser les frais à la municipalité s'il y a des frais à rembourser pour la tenue du référendum, compte tenu qu'on va, pas du référendum, mais du vote, là, on va se servir des mêmes officiers électoraux. Donc, c'est cette entente-là qui prévoit les frais. D'accord? Contrat de service avec la brigade tricentris. Danny, M. Monet. Que ce conseil autorise le maire, M. Paul-André David, et la directrice générale, Mme Martine Joannis, à signer une entente de service avec Tricentris pour les services de la brigade des bacs pour une période de 8 semaines débutant le 30 juin 2025, pour un montant de 1,80 plus taxes par port. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite. Donc, vous savez qu'Éco-entreprise, maintenant, depuis le 1er janvier 25, Éco-entreprise, qui est un organisme gouvernemental, c'est elle qui récupère tout le recyclage. Votre bac bleu, là, ce n'est plus sous la juridiction de la municipalité, c'est maintenant Éco-entreprise, et ça pour tout le Québec. Donc, ça s'entend. Et Éco-entreprise, lui, rembourse la municipalité. Donc, on ne paye pas pour commencer. Là. Cette année, exceptionnellement, pour 2025, c'est une année de transition, d'intégration, mais on ne paye pas ça. Donc, pour nous, il n'y a plus de frais de recyclage, mais Éco-entreprise nous octroie des montants par porte. Elle nous dit, bon, par exemple, pour la brigade qui va aller vérifier les bacs, si effectivement on fait du bon recyclage, cette brigade-là, on a, exemple, un montant par porte. Donc là, on dit 1,80. Éco-entreprise va nous remettre, si on a 900 portes à 1,80 la porte, on va nous remettre un chèque, exemple, de 2 000 après que la période de brigade sera faite. Il y a des montants qui viennent pour l'éducation des enfants, il y a un montant, donc Éco-entreprise, lui, gère maintenant, mais veut s'assurer aussi que le recyclage est bien fait.
Donc, une des options, c'est de nous éduquer, nous les citoyens, en nous disant, écoutez, on va visiter vos bacs, puis on va vous dire si vous faites du bon recyclage ou pas du bon recyclage. Et ça, c'est ce service-là qu'on vient de se donner. Là. Bon. Et ça, c'est obligatoire, c'est inclus dans notre service, c'est-à-dire qu'on reçoit les sous pour faire ce service-là. Donc, surprenez-vous pas si vous avez un autocollant sur votre bac à un moment donné qui vous dit que votre recyclage n'est pas bon. Pourquoi ça va être important? Parce qu'une fois que nous, notre centre de recyclage, de ces exemples, c'est Tricentris, soit à La Chute ou à Gatineau. Donc, une fois que tout le recyclage est déposé, on vérifie la provenance du camion et on vérifie si le contenu est contaminé ou pas contaminé. Cette année, on est en période d'éducation. Donc, Éco-entreprise nous dit, je ne retournerai pas les camions qui sont contaminés pour les envoyer à la décharge publique. On va nous s'occuper de faire le triage, mais on va vous informer. Donc, Papineauville, si demain matin, j'avais un camion qui rentre à la décharge chez Éco-entreprise et qui trouve, exemple, je ne sais pas moi, des éléments qui ne devraient pas être contenus à l'intérieur, ils vont informer la municipalité, ils vont dire, bon, on a trouvé des éléments qui contaminent votre contenu, s'il vous plaît, veuillez faire attention. Et ça va allumer aussi les gens là, qui font la vérification des bacs pour être sûr qu'en 2026, ils ne nous pardonneront plus ça. Là. En 2026, ils vont prendre le camion complet, puis ils vont dire, va-t'en à la décharge publique, et ça va être aux frais de la municipalité. Donc, eux autres, ils veulent qu'on recycle mieux. L'objectif qui a été donné à Éco-entreprise Québec, c'est que d'ici 2030, on devrait recycler entre 85 et 90% de tout le contenu d'un bac bleu. Actuellement, on est à 60%. Mais imaginez augmenter de 30-35%, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, ça veut dire que nous, comme citoyens, il va falloir qu'on s'éduque beaucoup sur ça, à savoir maintenant, je recycle, mais je m'assure de bien recycler. Donc, on appelle ça maintenant, en principe, on appelle plus ça du recyclage, on appelle ça de la récupération. Donc, c'est le nouveau mot qu'on nous donne. Donc, employez plus le mot recyclage. Donc, récupération. Fait que, surprenez-vous pas, donc, on va avoir nos gens qui vont vérifier, peut-être avoir un autocollant, puis pour nous dire, si vous n'avez pas d'autocollant, c'est parce que vous êtes. Alors, si vous avez un petit autocollant, on va vous dire pourquoi. Donc, ça va commencer. Donc, on vous informe qu'il y aura un démarrage le 30 juin dans Papineauville. Finance. Donc, adoption des déboursés du mois de mai 2025, M. Robert. Que ce conseil accepte la liste des déboursés au 31 mai 2025 pour un montant total de 12 925 et 69, comprenant les chèques numéro 15 056 à 15 066. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 31 mai 2025 au montant de 261 171 et 24, comprenant les dépôts directs numéro 50 53 07 et à 50 53 59. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par prélèvement bancaire au 31 mai 2025 au montant de 84 129 et 2, comprenant les prélèvements numéro 8442 à 8502. Que ce conseil accepte la liste des comptes à payer au montant de 314 277 et 13 au 31 mai 2025. Que ce conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de 105 430 et 92 jusqu'au 31 mai 2025. J'en fais la proposition seulement. Merci beaucoup. Proposition est faite, M. Merci beaucoup. Adoption maintenant des états des activités de fonctionnement. Donc, Béatrice. Le conseil accepte le dépôt et adopte l'état des activités de fonctionnement. On est à, Mme Joannès, à 42,13% d'investissement du budget 2025 au 31 mai 2025. Donc, j'en fais la proposition. Proposition est faite. Merci beaucoup. Donc, 41% au mois de mai. Maintenant, 2.3, dépôt du rapport mensuel sur la délégation de pouvoir de dépenser, M. Charles-Olivier. Ce conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel sur la délégation du pouvoir de dépenser conformément au règlement 2022-019 relatif au contrôle budgétaire et à la délégation à certains employés
du pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats. Merci. Ça va? Donc, C'est un dépôt de rapport. Donc, là, hein, vous notez que tantôt, M. Desbiens a dit, bon, moi, je vais me retirer. Là, il va y avoir une résolution. Compte tenu qu'on va voter un montant pour la Fondation Santé, compte tenu que son époux siège sur le comité d'administration, donc il se retire, il s'est retiré des débats, nous allons adopter cette résolution-là et nous maintenons le quorum. Ça, c'est important. On maintient le quorum et la décision sera prise. Donc, versement d'une commandite à la Fondation Santé Papineau. Monsieur Michel. Que ce conseil autorise le versement d'un montant de 500 $ à la Fondation Santé Papineau. J'en fais proposition. Proposition est faite, M. Lam. En faveur. Donc, M. Desbiens, vous pouvez revenir prendre. Vous n'êtes pas obligé de dire tout de suite. Cet homme. Donc, M. Desbiens. Merci beaucoup. Ressources humaines 3.1. Remerciement à Mme Nathalie Charret, membre sortante du comité consultatif de l'environnement. M. Dany. Je donne une motion de remerciement à Mme Nathalie Charette pour le temps consacré au comité consultatif en environnement de la municipalité de Pécopé. Donc, Si vous voulez laisser un mot sur les comités. oui, c'est ça. Donc, je vous dire qu'actuellement, le comité, on a des comités qui fonctionnent actuellement avec des citoyens. Il y a le comité CCE, donc le comité consultatif de l'environnement, et le CCU, le comité consultatif de l'urbanisme. Ces deux comités-là, on est en recherche de personnes. Donc, si ça vous tente de venir siéger soit à l'environnement ou en urbanisme, il y a des disponibilités. Vous devez déposer votre demande d'intérêt à la municipalité pour qu'on puisse la considérer. Ensuite, une fois que c'est fait, on vient en conseil adopter officiellement et vous devenez, suite à l'adoption, membre du comité. Donc, cette invitation-là est lancée à tout le monde et aux citoyens qui sont à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup. Hygiène, voirie, transport et bâtiments. 4.1, modification du pluvial au 109 rue Major. Monsieur Robert. Que ce conseil autorise une dépense maximale de 3 000 $, taxes incluses, afin de procéder aux travaux de modification du pluvial au 109 rue Major. Je fais la proposition, monsieur. Proposition est faite, M. Lambert. Merci faveur. beaucoup. 4.2, travaux au rond-point sur la rue Yvon-Daigneault. Donc, Mme Béatrice. Que ce conseil accepte la proposition du 28 mai 2025 de la compagnie Excavation Séguin-Lafleur au montant de 22 178 plus taxes pour le nivellement final et pavage de la rue Yvon-Daigneault. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, autorise une dépense maximale de 20 000 $ taxes incluses afin de procéder aux travaux de rehaussement, de fossés et de paysagement des terrains adjacents des travaux. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, c'était des travaux qui étaient prévus au budget, des travaux qu'on devait compléter pour l'aménagement. Donc, on complète par ces travaux-là l'aménagement du site, incluant les regards là, qui vont être modifiés. Donc, ça va être fait selon les normes. 4.3. Travaux correctifs en protection incendie au centre communautaire. M. Charles-Olivier. Que ce conseil accepte la proposition d'Alarme GS Inc. et autorise une dépense et un déboursé de 842,20 avant taxe pour le remplacement des 3 détecteurs de fumée ainsi qu'un détecteur à haute température. Que ce conseil, sur recommandation du comité de travaux publics, accepte la proposition d'Action Gicleur Outaouais Inc. et autorise une dépense et un déboursé de 1948,95 avant taxe pour divers travaux correctifs au système de gicleur pour la protection incendie. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lambert. En faveur. Merci beaucoup. 4.4. Réfection de l'escalier extérieur à l'édifice Jeanne d'Arc. Que ce conseil autorise la direction générale à lancer un appel d'offres sur invitation afin de procéder à la réfection de l'escalier de secours extérieur à l'édifice Jeanne d'Arc. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lambert. En faveur. Merci beaucoup. 4.5. Autorisation du lancement d'un appel d'offres pour le déneigement. M. Dany. Que ce conseil autorise la direction générale à lancer un processus d'appel d'offres pour le déneigement des rues et chemins municipaux. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite. En faveur. Donc, on prépare l'hiver.
on doit préparer le déneigement. Ça suit? J'ai préparé le mien. Vous êtes prêts? 4.6. Reconduction de l'entente pour l'entretien des terrains de la municipalité aux installations d'eau potable. Donc, Robert. Que ce conseil autorise la direction générale à signer une entente de 5 ans avec M. Pierre Lajeunesse pour l'entretien du terrain aux prises d'eau potable de la municipalité, incluant le nettoyage du site, le coupe de foin, le ramassage et toute autre activité nécessaire à cette fin. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Voilà. Donc, merci. Donc, ces travaux étaient déjà faits, donc on renouvelle l'entente là, pour maintenir ça. Il lieu propre. 4.7. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour les routes 148 et 321. Reprofilage des fossés. Donc, Béatrice. Que ce conseil demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder au reprofilage de ces fossés présents sur les routes 148 et 321. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Alors, Donc, on remarque qu'il y a beaucoup d'eau qui reste dans les. Donc, on veut que le ministère, avant que les fossés guérissent complètement, qu'ils puissent au moins les nettoyer et qu'ils puissent faire leur foi, jouer le rôle qu'ils ont à jouer. 4.8. Autorisation de lancement d'un appel d'offres pour réaliser divers travaux au bâtiment de la Marina. Donc, M. Charles-Olivier. Que ce conseil autorise la direction générale à lancer un appel d'offres sur invitation afin de procéder à certains travaux au bâtiment de la Marina. J'en fais la proposition. Monsieur le maire. Proposition est faite. Merci beaucoup. Sécurité civile, donc les statistiques du mois. En fait, il y a eu 4 activités avec nos services incendies. 7 activités, excusez-moi. Décarcération 2 fois. Système d'alarme, entraide à d'autres municipalités. On a fait ça, puis il y a eu un incendie, donc pour nos 7 activités. Avenue jusqu'à date, en 2025, nous sommes à 44 sorties là, dans les 5 mois. 5.2, nettoyage annuel des camions de service de sécurité incendie. Excusez-moi, Michel. Que ce conseil autorise une dépense maximale de 2 500 sans taxe à Tyson Saint-Pierre pour le nettoyage et la décontamination annuelle des véhicules du service de sécurité incendie. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite. Messieurs, dames. Merci beaucoup. En urbanisme, on dépose des statistiques. Donc, il y a eu, durant le mois, 54 dépôts de permis, dont en rénovation 13 surtout. Ensuite, c'était 2 maisons de résidence neuves et les autres, ce sont diverses questions comme animaux domestiques ou encore les clôtures, les haies, les piscines, et ainsi de suite. Donc, 6.2, PIA 2025 0015 381 rue Papineau. Monsieur Dany. Que ce conseil autorise la demande de PIA 2025-0015 permettant l'installation d'un nouvel affichage commercial au 381 rue Papineau. J'en fais la proposition. Proposition est faite. En faveur. Donc, le 381, c'est le CPE. Ils vont reconstruire ici à la sortie du village. 6.4. Demande d'appui à la CPTAQ numéro 44 96 52. Monsieur Robert. Attendu qu'une demande portant le numéro 44 96 52 est en cours d'analyse auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour une demande de lotissement afin de régulariser des accessoires tels que l'installation septique ainsi que le puits desservant la propriété, si ce au 1806 chemin de la Rouge. Que ce conseil appuie la demande d'autorisation portant le numéro 44 96 52 de Mme Geneviève Lorrain, mandatée par procuration pour la correction du cadastre portant le numéro 4 998 069. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Donc, la CPTAQ, lorsqu'on veut faire des modifications, même si sur la même propriété, pour inclure la fosse septique avec la propriété, il faut aussi l'avis de la municipalité. Donc, on vient consentir que le cadastre puisse se faire. Environnement, 7.1, planification d'un parc nourricier. Donc, Mme Béatrice.
Attendu que des fonds sont prévus au budget 2025 pour l'élaboration d'un plan d'aménagement pour un parc nourricier sur un terrain municipal de la rue Major. Que ce conseil accepte la soumission des ingénieurs forestiers de l'Outaouais pour l'élaboration du plan d'aménagement du projet de parc nourricier. Une dépense et un déboursé de 1 495 plus taxes sont autorisés pour ce faire. On va faire proposition dessus. Proposition est faite. Ah, Donc, parc nourricier, ça, sur la rue Major, en bas. Donc, c'est un parc qu'on aménage avec des herbes fines, des arbres, de la nature, et éventuellement, les gens peuvent aller récolter s'ils veulent. S'il y a de la menthe, s'il y a du thym, donc, c'est ce qu'on offre là. Donc, on ouvre une petite épicerie. Des arbres fruitiers également. Oui, c'est ça. Donc, 8, loisirs, culture et famille. 8.1, souper. C'est fait, monsieur, vous avez soupé. Souper steak, allez-y, monsieur Charles. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé ne dépassant pas 8 500 $ pour la tenue du souper steak barbecue le 6 septembre 2025. On fait la proposition. Proposition est faite. Donc, tous les ans, on fait ça. C'est une entrée d'argent énorme. Donc, on vend les billets, les gens viennent, on soupe. Donc, c'est une organisation annuelle. Donc, on vous invite, ceux qui aiment la viande. C'est excellent. Et c'est au centre communautaire. Donc, le 6 septembre. Ensuite, on va au 8.2, acquisition d'une structure de jeu accessible. Michel. Là, ce conseil accepte la proposition de la compagnie Jean Bette au montant de 63 233,95 taxes incluses pour l'acquisition et l'installation d'une structure de jeu accessible pour le parc du Dr Claude Chapdelaine. J'en fais la proposition. Proposition est faite, messieurs, dames. Donc, le nouveau parc du Chapdelaine sera ici, c'est le parc zéro. On a eu une subvention de 86 000 $ pour aménager le parc ici. Donc, on prend des sous, puis nous allons acheter une structure qui sera installée ici. Est-ce que le nom du parc est le Dr Claude Chapdelaine ou le Dr Chapdelaine? Le nom du parc? C'est le Dr Chapdelaine. Par du docteur Chapdelaine. Ici, on a mis. Claude Chapdelaine. Ah, Je corrige un instant, merci. cet homme. Merci. 8.3. Donc, motion de remerciement pour le souper dans la rue. Je donne une motion de remerciement aux employés municipaux qui ont contribué au succès de cette deuxième édition du souper dans les rues. Je donne aussi une motion de remerciement à l'entreprise Seguin Lafleur pour avoir laissé gratuitement les blocs de béton qui ont servi à sécuriser le site. Je souhaite aussi remercier les membres du Club des aînés de la baie pour leur contribution au succès de ce souper. Et un grand merci aux 236 convives. Donc, merci. Ceux qui ont eu l'occasion d'assister du samedi passé, c'était magique. 234 personnes, 235 personnes dans la rue, ici, là, avec la musique, on a eu du plaisir. Ceux qui l'ont manqué l'an prochain, mettez ça à votre agenda. Donc, c'est la fête des voisins, ça se fait en juin à travers le Québec. Nous, on va, les citoyens nous demandent de continuer la tradition. Les gens, en fait, apportent chacun leur nourriture. C'est un dîner familial, on forme des tables, on regroupe, et la municipalité va offrir le dessert et le café. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et depuis 2 ans, la température, on a acheté le bloc complet, repas et température. Super. Donc, ça fut un grand succès. Merci au personnel, puis merci à ces gens qui nous ont aidés. Point 9, Varia, questions et demandes du public. Donc, je vais aller au point Varia avant, messieurs les maires, les conseillers. Avez-vous des Varia? Je n'ai pas rien, Monsieur Lamy? Non, monsieur le maire. Béatrice? Question du public ayant trait à la séance du conseil. Ou madame? Bonjour, Henriette Fortin sur la rue Joseph Lucien Malo. Juste une petite question sur le point 1.12 de la brigade tricentriste. Je veux être certaine que je... Excusez-moi. Pardon. La brigade? Hein? Tricentriste, le point 1.12. Oui, oui, allez-y, ok. Oui, parce que, bon, je suis peut-être pas familière avec les choses. Ce que je comprends, c'est qu'on doit améliorer la qualité du recyclage, passer de 70% du recyclage qui est acceptable à 90%. J'ai présumé en vous écoutant que ça voulait dire qu'il y avait comme cette différence de 20%-là, c'est des choses qui se retrouvaient dans le bac à recyclage, mais qui auraient dû se retrouver ailleurs. C'est ça? Ou l'inverse, des choses qui se retrouvent ailleurs, qui auraient dû être dans le bac de récupération.
C'est que bien Mais souvent, les gens se posent des questions. Ça ne fait pas monter le pourcentage de ce qui est en ce moment dans le parc de récupération. Parce que ma question, en fait, c'est si cette différence de 20%-là, c'est des choses qui auraient dû aller aux poubelles, avec les limites qu'on a maintenant pour les sacs à poubelles, ça va-t-il être ajusté éventuellement d'ici 2 En fait, ce qui se passe là, c'est que c'est au niveau de Tricentris, là, s'ils veulent augmenter le pourcentage, c'est la qualité du recyclage qui est reçu. Fait que souvent, ce qui va se passer, c'est que si quelqu'un jette quelque chose qui est sale, il peut contaminer un camion au complet. Fait que ça peut arriver qu'une fois au centre de tri, on a une grosse partie de ce qui a été mis dans le bac qui est contaminée et qui ne peut pas être récupérée. Donc, on a du nettoyage. Fait que là, on veut, dans le fond, sensibiliser les gens à mieux trier. Comme par exemple, je sais pas, là, des détritus de tri. Donc, il y a plein d'affaires qui ne vont pas dans le bac, mais que s'ils s'y retrouvent, ça peut contaminer des camions au complet. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est au final. Fait qu'une fois rendu au centre de tri, on veut augmenter la qualité. Pas nécessairement dans chaque bac. Mais c'est que c'est dans le fond tout le monde ensemble. Parce que même si vous avez, mettons, on est 95, mettons, on a 95% des gens qui font 100% de leur tri correctement, il peut y avoir un 5% de gens qui contaminent totalement. Ça, je comprends bien ça. Mais tout ce qui se retrouve, peu importe que ce soit mon bac à moi ou le bac de la ville au complet, en fait, je suis contente que vous alliez là parce que c'est exactement ça mon souci. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses qui se retrouvent au recyclage qui n'ont pas d'affaires là. Ça veut donc dire que ça va faire plus de déchets à gérer localement par la ville. Puis là, ben, avec les règlements qui sont en place, où il y a des limites sur le volume et la quantité de déchets qu'on peut mettre au bord de la route, il va y avoir des ajustements en conséquence. Il n'y aura pas. En fait, écoutez, ce qu'on fait actuellement, le Québec est en train de se mettre à l'heure du ramassage. Ça, j'ai préparé. Mais là, vous savez, vous donner un exemple bien comprendre. Avec le verre, nous, quand je jette une bouteille de vin dans mon bac, là, si la bouteille de vin restait intégrale, j'aurais pas de problème. Mais dès qu'elle se brise, là, je viens de contaminer. Bon, mais si on en jette du verre, puis pourtant, c'est un produit qui est recyclable. C'est pour ça qu'au Québec, on va mettre des centres de consignation. Là, vous allez avoir ici au métro, là, vous allez avoir une bâtisse spéciale qui va aller là, un centre de de récupération des verres et des plastiques au complet. Donc ça, on élimine ça déjà des bacs pour ne pas avoir ça. Et on va augmenter la qualité de notre récupération. Et Québec dit à Éco-entreprises, tous les plastiques qui sont dans les bacs actuels de récupération, on veut que tu les maximises, c'est-à-dire que tu puisses trouver les plastiques avec des débouchés. Donc, on sait que maintenant, les bouteilles, donc, qu'est-ce qu'on fait? On refond le verre pour refaire, pas le verre, le plastique, refaire du plastique. On refait bon, c'est ça. Donc, actuellement, Tricentris, lui, dit, OK, si vous voulez que je fasse ça, il faut que je sois capable de bien trier à la source à la fois et là-bas. Donc, c'est important qu'à la source, je sois sûr que les gens, lorsqu'elles jettent son morceau de plastique, là, ce morceau de plastique-là va à la bonne place. Et habituellement, on ne se trompe pas gros. Bien souvent, on hésite et on dit, bon, si j'ai le choix entre le bac vert et le bac bleu, ils mettront ça, on met ça dans le vert ou dans le bleu. Mais on va essayer de vous donner des informations en vous disant, mon exemple, toutes les lingettes là, pour les mains, les fesses de bébé, s'il vous plaît, on ne jette pas ça dans le recyclage. Ainsi de suite. J'ai très bien compris tout ça. C'est juste mais que... vous n'allez pas plus, madame, parce que vous n'avez pas plus de déchets bruns, vous, de bac brun. Non, mais vert, oui. Quand j'hésite à mettre le plastique dans le bleu ou le vert, puis qu'il ne va pas dans le bleu, puis dorénavant je le mets dans le vert, ça fait plus de vert. C'est ça ma question. Ouais, mais le plastique. Il y aurait aussi vers le compost ou vers les écocentres. Oui, mais c'est ça. Dis-moi, le fait que si je suis plus sérieuse dans mon récupération, puis devant les stations, est-ce que ça va? Ça? Ben, je le mets dans le brun, ça vient d'augmenter mon volume de brun. Ben, vous avez raison pour le... Ben oui, c'est ça. Donc, on a prévu que ça va faire plus de vert et de brun. Ça ne fera pas nécessairement ça, mais ce qu'on veut faire en ce moment, c'est juste éduquer. Dans le fond, on veut t'aider à prendre ta décision initiale. C'est ça le but de... Ma question portait, ça j'ai bien compris, ma question portait sur si ça fait que... Il y a plus, est-ce qu'on pas prévu. Pour répondre à votre question, non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Oh, non. Okay. On ne s'attend pas à avoir d'augmentation suite à l'éducation de notre population. Selon ce qu'Éco-entreprise nous dit, là, ça, c'est pas significatif. Et que ça, je comprends de votre question. C'est sûr que les gens, s'ils hésitent, au lieu de le mettre dans le bac bleu et avoir un mot et une amende, pas une amende, mais
Un message de monsieur la brigade ou madame la brigade va le mettre dans le bac vert qui est. Ouais, peut-être. Ben non, mais c'est parce qu'on ne peut pas faire disparaître 20% comme ça. Il faut que ça aille quelque part. Mais c'est là que l'histoire des bouteilles à la consigne, là, je comprends. Peut-être que ça enlève un 2-3%. Mais ce que je me demandais, ben, c'est, je veux dire, on ne fait pas rien disparaître. Fait que c'est peut-être ça. Mais c'est d'augmenter de 20%. La qualité, oui, le La qualité, problème. mais c'est d'augmenter aussi Mais vous avez le produit sur glace. Ben oui, c'est ça que je dis, dans le fond. Vers Merci. quelques options. Oui. Donc, consignation, compost, centre de tri. Puis décharge, tout simplement, le bac vert. Ouais. Mais la décharge, oui, mais parce que la décharge, c'est un gros problème aussi. Ben oui, c'est pour ça. D'où ma question. Je le sais que c'est pas un immense problème. C'était ça ma question. Moi, je rêve d'un jour de venir comme en Belgique, là, interdire l'enfouissement. Ben non, mais. Mais c'est vrai, ils le font, là. Mais les autres, ils exportent, là, mais ça leur coûte tellement d'argent pour exporter. C'est justement parce que c'est un gros problème que c'est pour ça que c'est pas rien, cette histoire-là. Mais pour le moment, écoutez, on va l'évaluer, puis peut-être que ça va s'avérer effectivement qu'il y aura un effet. Un effet qui sera là sur le brun, effectivement, pour augmenter. Mais ça n'a pas été prévu pour le moment. OK. On voit que c'est Je peux poser une suite la question du recyclage. Est-ce que vous allez informer les citoyens de la ville? C'est ça le but de la campagne. Ça fait. Ben parce que ce qu'on parle là, puis personne n'a entendu. Ben, Ça fait 2 ans qu'on en parle. Là. Ah. Ça fait 2 ans qu'on en parle, mais effectivement, c'est dur à rentrer un changement. D'accord. C'est complexe. Puis même le système éco-entreprise Québec. Moi, j'ai l'impression qu'un genre de mémo qui va être porté aux gens, aux citoyens. Dans le calendrier. C'est super beau, il y a dans le calendrier. Le calendrier. Il y a un bel algorithme. Il n'y a personne qui va lire le calendrier. Ce que je vous dis, c'est que si vous avez les citoyens, s'il est informé par la ville, qui est directement relié à lui, il n'y a pas tout le monde qui a l'Internet, il n'y a pas tout le monde qui lit, il n'y a pas tout le monde qui mais qui le reçoit et qui le lit, là, il va s'informer. Ils ne sont pas là, les gens. Non. Ils sont chez eux. Pour votre information, ça fait 2 ans qu'on prépare ça. Ça fait 2 ans qu'Éco-entreprise nous a appelé. Ça fait 2 ans qu'on parle aux citoyens. Puis aussi la publicité Puis là, effectivement, sur le réseau communiqué, c'est très difficile. Moi, mon recyclage, vous savez comment il fonctionne? Je lave tout avant de le mettre. Bravo. Je lave tout avant de le remettre. Mais je ne comprends pas qu'on se pose des questions comme ça. Ça veut dire que les gens ne sont pas éveillés ou informés. Il y a aussi des villes qui interdisent d'utiliser du Comment? savon pour le recyclage parce que ça empire la pollution puis le traitement. Non, mais allô? Ouais. Non, mais c'est vrai. Allô? Ben, c'est ça. Donc, effectivement, ben, la publicité, l'information, la communication, c'est le nœud de l'air de la guerre, mais c'est très difficile de. Puis on a des sites, c'est pour ça qu'on met des sites web, on met des sites de la municipalité, on va sur Facebook, on va sur Instagram, je ne sais pas, je ne connais pas ça, mais on est là aussi, bon, on est là, au cœur de nos vies. Le problème, c'est le problème des baby boomers, ceux qui n'ont pas d'Internet et ceux qui ne lisent pas. Ce serait bien qu'on leur envoie un bout de papier chez eux pour leur dire, écoutez, ce serait bien que vous ayez ce genre d'attitude-là dans telle direction ou dans telle direction pour que vous ayez à conscientiser qu'on peut sauver la planète. Ben, vous pouvez vous impliquer auprès du comité d'environnement. C'est aussi souvent qui choisissent, dans le fond, le type d'activité et d'initiative à faire sur notre territoire pour pouvoir influencer les gens à agir correctement en matière d'environnement. Fait que, on peut prendre votre bonne idée, mais c'est sûr que c'est sûr. Ben, c'est ça, Mais effectivement, dans le fond, ce qui se passe, c'est que là, on ne sait pas à quel niveau on trie ou on ne trie pas ici à Papineauville. Le 30 juin, on débute une analyse de 8 semaines qui va nous donner des résultats. Puis là-dessus, on va pouvoir, dans le fond, déterminer quel type d'initiative qu'on va utiliser pour, dans le fond, éduquer nos citoyens à mieux trier. Surtout avec les déménagements, parce que vous allez avoir des nouveaux arrivants.
qui arrivent. Mais en fait, maintenant, c'est pareil à la grandeur. C'est nouveau depuis récemment, là, mais depuis janvier, c'est pareil à la grandeur du Québec. Comme avant, à Papineauville, un résidu d'un sac de chips, hein, des sacs de chips, c'était aux poubelles, il fallait les mettre parce que c'était pas accepté dans le bac de recyclage. Mais depuis le 1er janvier, dans le fond, c'est accepté dans tous les bacs de recyclage de toutes les municipalités de tout le Québec. Mais à la plupart, il y a encore beaucoup de monde qui ne savent pas. Fait que ça, maintenant, c'est qu'on a passé beaucoup, dans le fond, depuis janvier, beaucoup plus de choses qui sont acceptées dans le bac qui n'étaient pas avant. Mais il faut éduquer, puis il faut bien comprendre. Mais autant qu'il y a des choses qui se ramassent dans le bac bleu qui ne devraient pas s'y ramasser, autant qu'il y a des choses qui se ramassent dans le bac vert qui ne devraient pas s'y retrouver non plus. Fait que là, dans le fond, le 30 juin, on débute une analyse pour savoir l'état des lieux à Papineauville. Puis une fois qu'on aura l'état des lieux confirmé par Tricentris, qu'on va payer 1,80 par porte pour aller nous dire comment ça se passe, l'état de nos bacs à Papineauville, on va pouvoir déterminer les activités qui vont être appropriées pour rejoindre nos citoyens, pour améliorer notre qualité, pour assurer éventuellement un meilleur tri, un meilleur pourcentage de récupération à la limite, puis une meilleure santé pour les citoyens dans le futur. Et la planète. Vous savez qu'au Japon, il y a 7 bacs de récupération par maison? 9 bacs. 9 bacs au Japon. Ici, je ne pense pas qu'on arrive à 9, mais effectivement, 9. Comité d'environnement, si ça vous intéresse, il y a un siège. Viendrez nous aider. Ça vous va, là? Oui, oui. Merci. Donc, j'avais juste oui, allez-y. une côté. J'avais une question sur le 1.9.1. J'ai pas eu le temps d'aller lire ça. C'est comme lire quasiment une autre langue. Là. Le projet, tatati, tatata, les numéros. Tu peux le trouver quand tu vas sur la ville, mais est-ce que c'est possible que vous l'expliquiez un petit peu? 1.9, adoption du projet de règlement. C'est plein de mots avec des chiffres. Là, tu dis, en fait, c'est un règlement qu'on a rédigé. C'est un règlement qui vient modifier plusieurs petits règlements, articles de plusieurs règlements. Okay? Donc, dans ça, donc on cite que le nouveau règlement qui s'appelle 004, l'année, on vous donne l'année, puis le numéro du règlement à côté. Ouais. Là, vous remarquez que lui, il vient modifier des règlements. Là, on vous dit un 2022, on vient modifier un 2023. Bon. Ces règlements-là, on modifie pas des règlements, mais seulement des articles dans certains de ces règlements-là. Et ça, on appelle ça un règlement omnibus. Donc, c'est ce qu'elle avait présenté. Oui, ça a été présenté. Et il y a eu une assemblée publique pour présenter ce règlement omnibus-là. Et c'est correct. Donc, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est ce règlement-là qui vient des petits points, pic par-ci par-là. Merci. Ça va? Donc, oui. Au point 6.2, par curiosité, vous avez mentionné un nouveau CPE? Non, monsieur, c'était Apchard. Ah, OK. Ils ont changé la pancarte, ils ont changé de nom. OK. Donc, ils ont juste refait une pancarte avec le nouveau nom du CPE. Une nouvelle annonce, ouais. Une nouvelle communication. Ça va? Donc, ça serait trop beau si on avait un autre. OK, c'est beau. On y va. Donc, on propose là, lever, quelqu'un? Vous proposez ça? Très de Donc, boum. Merci beaucoup. Hein. Merci pour votre présence. On vous souhaite une bonne fin de journée.